Vous écoutez Globule Radio. Aujourd'hui, nous sommes en direct du café associatif de la MJC de Chamonix. Et si vous avez aimé ce voyage musical, vous allez adorer ce qui arrive. Aurore de Roubaix et Vincent Deschamps nous ont rejoints pour nous présenter le tremplin Musiques Actuelles sous toutes ses facettes. Bonjour Aurore, bonjour Vincent. Prêt pour cette 5e édition ? Oui, bonjour. Oui, on est prêt. Ouais, ça va, pas trop stressé ? Non, ça va. Non, tout roule. Vous êtes donc responsable du secteur socioculturel, comme je le disais. Chaque année, la MJC met en avant les talents locaux avec son tremplin Musiques Actuelles. Et cette année, ça se passe ce samedi, le 22 novembre à 20h. C'est la 5e édition et elle permet en fait d'offrir aux artistes de la Haute-Savoie l'opportunité de se produire sur scène dans des conditions professionnelles, mais aussi de rencontrer un public, de se faire remarquer par un jury de professionnels. 4 groupes ont été sélectionnés cette année. Avant de parler de cette édition, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né le tremplin Musiques Actuelles à la MJC ? Et comme vous le disiez très bien, on a tout un volet d'accompagnement des groupes locaux. Donc on a déjà des locaux de répétition, des studios de répétition équipés. On a des groupes qui répètent toutes les semaines, qui viennent en résidence. Juste à côté de nous, là, se passe justement une résidence avec un groupe local qui développe son projet, qui n'est pas encore tout à fait prêt à se produire, mais qui va l'être normalement après cette résidence. Donc on s'est dit, on va mettre un nouveau projet en place. Comment on peut faire pour aller un peu plus loin ? Et donc on a décidé de créer notre tremplin Musiques Actuelles en s'inspirant des tremplins qui peuvent exister ailleurs. Et donc comme vous l'avez très bien dit, la première volonté, c'est d'accompagner la scène locale. Voilà. Ok. Et pourquoi vous avez choisi du coup de remettre en place là, ce tremplin cette année ? C'est parce qu'à chaque fois, il y a un engouement ? Il y a un vrai engouement et il y a de plus en plus de groupes qui s'inscrivent et surtout de plus en plus loin. Et on a presque finalement de moins en moins de groupes qui viennent de la vallée la plus proche, puisque du coup, ils ont postulé ou ils ont déjà connaissance du tremplin, ou ils ont déjà participé. Et du coup, on a de plus en plus de groupes qui viennent, même au-delà maintenant de la Haute-Savoie, ce qui ne respectent pas forcément les critères de sélection. Donc, on est même obligé de leur dire, c'est pas possible. Donc, on a même vocation à se dire, à un moment donné, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin que la Haute-Savoie ? D'accord, waouh, ambitieux. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce tremplin apporte concrètement du coup aux artistes de la région et peut-être d'ailleurs qu'est-ce que vous voulez vraiment offrir aux artistes finalement ? C'est vrai qu'avec l'idée de ce tremplin, ça permet d'accompagner les artistes de la scène locale et en fait le gagnant du tremplin qui est sélectionné suite à un jury de 4 personnes, vous rencontrez tout à l'heure Alizé Demély qui en fait partie d'ailleurs, et avec un prix décerné également par le public. Le gagnant gagnera des séances de répétition en local équipé pour une durée de 6 heures. Il y aura également une journée de résidence avec un professionnel régisseur au sein de la coupole. Et enfin, on aura une programmation de l'artiste gagnant dans le cadre des saisons culturelles à venir, voire même de la saison culturelle en cours, si l'agenda le permet. C'est vraiment très chouette ce que vous proposez pour des artistes émergents comme ça. Et surtout ici, dans une vallée comme Chamonix où on va pas se mentir, le sport domine quand même beaucoup. C'est essentiel pour vous de garder une place forte pour la culture et la musique ? J'ai l'impression que depuis quelques années à Chamonix, le sport cohabite très largement avec la culture, c'est-à-dire qu'on voit l'émancipation de la saison culturelle de la ville, on voit l'émancipation également de tous les événements culturels de la MJC. La salle Olka est en construction et devrait accueillir bientôt une programmation culturelle également. Je suis vraiment très ravi de voir que dans la vallée de Chamonix cohabitent enfin et à une place quasi égale le sport et la culture, et qui ne sont pas du tout des opposants, mais en fait qui peuvent très bien cohabiter, même dans le cadre de programmation culturelle liée au sport ou inversement des événements sportifs qui mêlent avec une part de culture. Et vous le ressentez aussi dans la demande de participation au tremplin ? Clairement, sur le nombre, ce que je vous disais, de candidatures, on est passé au tout début, sur la première édition, on avait une dizaine de candidatures, c'était le début, voilà, nous c'était très bien comme ça. Et cette année, on est passé à plus de 50, et sans faire plus que ça de communication, honnêtement, c'est pas non plus le but d'inonder, et voilà. Et oui, non, on est passé à plus de 50, donc on voit l'engouement. Et il y a des styles musicaux qui émergent plus que d'autres ou c'est un beau mélange ? Parce que là, il y a un beau mélange dans les 4 Vrai éclectisme cette année. Ouais. C'est clair qu'on a reçu vraiment tout type de musique, de la folk, de l'indé, de la pop, du rock, du métal. Même des DJ. Même des DJ, effectivement. Et on est vraiment ravis de voir cet éclectisme dans l'ensemble de ces candidatures. Cet éclectisme se ressent dans les 4 groupes justement qui ont été sélectionnés par le jury d'écoute, à savoir on aura du reggae, du métal, de la folk un peu américaine
et un groupe de rock qui se considère hardcore and roll. On a vraiment hâte de faire découvrir tout ça au public et on espère que le public répondra vraiment présent pour soutenir ces artistes. Et pour parler du coup de l'édition de cette année, comme tu viens de le faire, comment s'est déroulée la sélection des 4 groupes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, il y a eu une présélection sur la base des critères. Est-ce que l'ensemble des candidatures sur la cinquantaine de candidatures reçues, est-ce que l'ensemble des candidatures remplissait les critères de sélection, tout simplement? Sur cette présélection, on a ensuite fait une session d'écoute anonymisée avec des professionnels du secteur, donc des régisseurs, des musiciens, des membres du conseil d'administration de la MJC également. Et lors de cette session d'écoute, qui a regroupé à peu près une vingtaine de groupes retenus, on en a présélectionné 8. Et sur les 8, lors d'une deuxième écoute, on a retenu 4, à savoir les 4 qui seront présents ce samedi. D'accord. Et à quel moment vous vous dites, du coup, waouh, ce groupe-là, il y a quelque chose, il faut qu'on le mette sur scène et qu'on le sélectionne finalement? Alors, donc c'est une écoute qui est complètement anonyme, etc. Il y a vraiment 4 critères, je dirais, principaux. On va pas rentrer dans tous les détails, ce sera un peu long. Bien sûr. On a vraiment l'aspect technique, on a l'aspect, du coup, une sensibilité personnelle, la présentation aussi du dossier. Il y a tout un aspect motivation. Est-ce que c'est en adéquation avec le projet de la MJC, justement, d'accompagnement des pratiques et ce qu'on a envie de mettre en place, etc. Et ce que le groupe veut? Est-ce qu'on est capable aussi de répondre à leurs demandes, entre guillemets, et à leurs envies en fait, selon l'avancée des groupes, ils n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies. Ça peut être des groupes qui ont déjà tourné, qui ont déjà une fiche technique, qui peuvent avoir juste besoin d'être accompagnés sur de la lumière, ce genre de choses, et des gens qui sont jamais montés sur scène. En fonction, nous aussi, de ce qu'on est capable de faire, on n'élimine ou pas des dossiers. Donc c'est pas vraiment des dossiers où on est là, c'est absolument ceux-là et il n'y a pas d'autres possibilités. Non, il y a un vrai débat. Ça a duré 2 heures quand même, le débat du jury sur les derniers temps. Donc franchement, c'est pas comme ça vraiment que ça se détache. Il y a un vrai débat, quoi. Donc il n'y a pas besoin finalement d'avoir déjà tourné. On peut juste avoir un projet juste dans sa chambre, chanter dans sa chambre, ça suffit peut-être pas, si? Alors pourquoi pas, éventuellement, si le projet artistique de la personne qui chante dans sa chambre permet de rejoindre le projet éducatif et socioculturel de la MJC, on peut tout à fait retenir vraiment des artistes qui se lancent cette année dans la musique. Et même, c'est un critère assez déterminant, j'aurais tendance à dire. On est assez volontaire pour promouvoir justement les premières scènes, étant donné que c'est un tremplin et le but est de faire découvrir des artistes au public. C'est pas un secret. Par exemple, cette année, on a beaucoup débattu. On avait des groupes qui pouvaient être du coup tous les deux sur la sellette, et ce qui peut jouer du coup à un moment donné dans la balance sur le choix final, c'est est-ce qu'ils ont déjà été accompagnés, est-ce qu'ils ont déjà fait de la scène, et est-ce qu'ils ont les capacités aussi par eux-mêmes de pouvoir aussi se développer. Et donc dans ce cas-là, on va privilégier les groupes qui ne sont pas en capacité de le faire tout seuls ou qui vraiment ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont jamais pu se produire sur scène. Et voilà, là, le choix, c'est super. Et certains, on parlait des dossiers, certains vous ont surpris? Vous avez eu des belles surprises cette année? Alors, on a eu des belles surprises sur la qualité de l'ensemble des dossiers, qui sont de plus en plus professionnels. Et même si c'est des gens qui, des fois, sont dans leur chambre avec leur guitare et que c'est des enregistrements qui peuvent être faits un soir, et c'est très professionnel. On est sûr que c'est pas l'IA, quoi. Ah non, non, vraiment pour le coup. Et j'ajouterais même par rapport à cette qualité, en fait, on a reçu des dossiers d'une telle qualité que je me suis vu répondre à certaines personnes qui ont été refusées pour presque trop de professionnalisme, alors qu'on désire accompagner des premières scènes, en leur soulignant qu'ils seront sans doute recontactés pour une prochaine programmation culturelle. C'est-à-dire que c'est des artistes qui peuvent déjà tout à fait, et qui ont déjà tout à fait le niveau pour intégrer une programmation culturelle professionnelle. C'est incroyable. Mais déjà, dans la dernière Radio des Villages que j'avais animée à Tacona, dans le studio de Martin, on avait découvert qu'il y a vraiment un vrai potentiel en fait dans cette vallée au niveau culturel. Est-ce que vous demandez aux artistes du coup d'adapter leur set par rapport à la soirée, ou ils ont carte blanche? Ils ont carte blanche tant qu'ils s'inscrivent dans un créneau de 30 minutes par passage. On a 4 groupes à faire passer lors de la même soirée. En comptant les changements de plateau, ça fait déjà une belle soirée musicale pour toutes et tous. Mais tant qu'ils s'inscrivent dans les 30 minutes, tous les genres sont ouverts, toute leur setlist peut être exploitée, et vraiment c'est carte blanche. D'accord. On demande juste qu'il n'y ait pas de reprise, que ce soit vraiment un set qui soit composé que de compositions originales, c'est tout. D'accord.
Et pour parler un peu de la sélection de cette année, je vais peut-être écorcher les noms. Brendan Fausto, il est auteur, compositeur, interprète. Et j'ai lu que son univers évoquait l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son projet ? J'aurais tendance à dire la qualité des enregistrements, par exemple. Ça fait D'accord. partie des artistes qui, lors de l'écoute anonyme, on s'est vraiment dit, mais ça a été enregistré dans un studio ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment... il a enregistré par ses propres moyens et c'était d'une qualité vraiment... Enfin, il est très bon guitariste. Musicalement, c'était vraiment assez élevé comme niveau. Et ça correspondait tout à fait à justement une sélection qu'on n'avait pas encore dans cette présélection des artistes qui seront présents au tremplin. Typiquement, c'est le genre d'artiste où on peut se poser la question sur le respect des conditions quand on l'écoute juste comme ça en se disant mais il n'est pas accompagné par un agent, pas accompagné par un label. Et il tourne pas plus que ça, parce que du coup, on a quand même, quand on fait la sélection sur dossier dont Vincent parlait tout à l'heure, on regarde quand même sur les réseaux sociaux, etc., si justement il respecte bien les conditions. Et on se dit, ouais, il tourne pas tant que ça, et pourtant c'est d'une qualité quand même extrême. Du coup, on a envie en fait de les accompagner, bien parce entendu. que voilà, faut que cet artiste puisse se développer aussi. Et Vincent, tu le disais tout à l'heure, moi, j'ai découvert ce genre musical du hardcore and roll. Il me semble que ce groupe a la réputation, enfin j'imagine, d'être puissant en live. C'est un élément que vous prenez en compte aussi dans la sélection. Comment le groupe performe sur scène ? Alors, on regarde pas de vidéos des artistes de leur présence sur scène. En revanche, à l'écoute, on peut facilement imaginer que ça va envoyer du lourd sur scène au sein de la coupole. Donc on avait quand même... Forcément, on ne peut pas nier qu'on imagine ce que ça peut donner sur scène et on a vraiment hâte de voir justement quelle énergie ils ont sur la scène de la coupole. Et il y a aussi Nocturnal Earth, c'est un doom metal. Comment ce style je ne connaissais pas non plus, ça peut sembler quand même difficile d'accès. Comment vous parvenez du coup à l'intégrer dans la diversité musicale du tremplin, parce qu'il faut que ça parle à la fois au jury, aux différents jurés du coup et au public. Alors, ce qui est très étonnant, je vais vous expliquer quelque chose qui va répondre à la question. D'accord. Sur la composition du jury, on a vraiment des profils qui sont complètement différents en termes d'affinité ou même de pratique artistique. Ça va du métal justement à quelque chose de beaucoup plus du classique, du folk. Vraiment, on a un panel très large. Et pourtant, la sélection finale a été globalement la même. Ah ouais. Peu importe le membre du jury à la fin. Donc c'est que finalement, la qualité était là et que, en plus, les membres du jury, forcément, sont aussi capables d'entendre une qualité artistique, même si c'est pas des affinités artistiques qu'ils ont au quotidien. Et du coup, finalement, on se dit que si le jury est capable, lui, de pouvoir se dire, c'est accessible à tout le monde, etc., c'est que ça l'est pour le public aussi. Oui, l'évidence. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas trop de questions par rapport à ça. Ça coule de source, en fait. Et comme on évoquait sur le jury avec tous ces affects différents, on a une grille de notation où finalement l'affinité personnelle avec le genre musical ou la mélodie ou l'appréciation de la musique en tant que telle individuellement ne compte que pour une partie mineure de la notation globale et donc du choix ou non d'un artiste retenu. On juge la technique, on juge la qualité audio, on juge l'originalité. Et étant donné que c'est un jury composé de professionnels, on est tout à fait à même de reconnaître l'originalité et la qualité technique d'un enregistrement, même si on ne l'apprécie pas dans l'esthétique. Et d'ailleurs, le dernier groupe, c'est un groupe de reggae. J'ai vraiment peur d'écorcher le nom. Kalayan ? Alors on suppose. Qu'est-ce qui vous a séduit dans leur approche ? Alors, pour le coup, là, je me souviens pas des débats. Vincent, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Mais à nouveau, c'était la qualité des enregistrements. C'était une grosse composition, une grosse technique. Ouais. On s'est dit aussi que c'était un groupe qui se recompose après plus de 10 ans de mémoire. Ils sont 7 sur scène. C'est le plus gros groupe qu'on a. Ouais, c'est le plus gros groupe là pour le coup. On n'a jamais eu autant. Et on s'est dit que justement, une formation à 7 pour se lancer sur un tremplin, ça témoigne aussi d'une certaine volonté de s'élancer dans la scène musicale professionnelle. Et on est vraiment curieux de voir ce que peut donner ce groupe de reggae. Mais de mémoire, c'était aussi la qualité de l'enregistrement qu'on avait pris en compte, la qualité technique et l'originalité, parce que Kalayan mêle aussi certaines sonorités qui ne sont pas forcément courantes dans le reggae.
Sur les enregistrements qu'on nous a transmis et qu'on a écoutés lors de la session d'écoute, on s'est dit que ça pouvait apporter une touche de nouveauté. En plus, on est dans une scène à Chamonix où le reggae marche énormément. On accompagne notamment l'un des projets de résidence Nati Sauvage qui a, le week-end dernier, fait la première partie de Tiken Jah Fakoly à l'EMC2. Donc on est vraiment ravis d'accompagner aussi des artistes émergents sur cette scène reggae dans la vallée. Puis pour le coup, le fait de se dire qu'ils sont 7 sur scène, on s'est dit aussi que Le ça défi, allait quoi. donner une jolie soirée clair. et un beau plateau. Et qu'est-ce que ces groupes peuvent apprendre finalement de ce tremplin selon vous ? Tout dépend de leur expérience de la scène finalement. C'est-à-dire que pour certains, peut-être qu'ils découvriront pour la première fois une scène équipée professionnellement avec jeu de lumière, avec régie son, régie lumière, régie technique. Pour d'autres, peut-être qu'ils sont déjà très coutumiers, qu'ils vont arriver avec certains prérequis pour leurs prestations scéniques. On espère en tout cas que dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on peut leur apporter, c'est un nouveau public, des découvertes locales et potentiellement des programmateurs et programmatrices qui pourront les inviter dans leurs événements à venir dans la vallée ou dans la région. Eh ben, on l'espère. Merci Aurore, merci Vincent. Et justement, on revient sur scène avec Aurore et Vincent. On replonge dans l'univers du tremplin Musiques Actuelles. Et je vous propose qu'on s'intéresse à ce que cette expérience apporte concrètement aux groupes et aux musiciens sélectionnés. Vous proposez du coup, comme tu l'as dit Vincent, un accès au studio, une journée de résidence, une programmation. C'est quoi l'impact concret de ces dispositifs sur le parcours d'un jeune groupe selon vous ? Alors ça dépend des groupes. Très clairement, par exemple la première année, c'était pas un groupe d'ailleurs, c'était un artiste individuel qui s'appelait Mala Miller, qui pour le coup n'était jamais monté sur scène. Et qui lui, donc le local équipé n'existait pas encore, mais on avait quand même la possibilité de lui donner un espace pour qu'il puisse répéter, ça l'intéressait pas forcément. Mais du coup, on a eu la possibilité de faire venir quelqu'un pour le coacher vocalement. Donc on a fait appel à Stevie Segula, qui fait d'ailleurs partie du groupe Nati Sauvage, bien, on fait la passerelle dont on parlait juste avant, et qui lui est venu le coacher vocalement et lui a permis aussi de découvrir plus sa voix et du coup de pouvoir développer son projet. Voilà. Après, donc, on a d'autres groupes qu'on a pu recevoir lors du tremplin qui, eux, ont pu faire des premières parties, ont pu aller sur des festivals, je pense à Musilac, ou Guitare en scène, pour le coup. Voilà, donc ça dépend vraiment des groupes et de leur parcours, et c'est eux, après aussi, qui ont la volonté d'évolution qui leur appartient, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça dépend vraiment des groupes et déjà de ce que Vincent disait avant aussi, de leur passif. Ouais. Et vous voyez du coup beaucoup d'artistes amatrices. Selon vous, de quoi ils ont besoin aujourd'hui pour se professionnaliser ? J'imagine que les besoins diffèrent, mais est-ce qu'il y a certains points qui... J'aurais tendance à dire que la qualité d'un groupe finit toujours par se repérer professionnellement, mais parfois le principal besoin, c'est de la visibilité, c'est justement faire une première scène et rencontrer une personne dans le public parfois, ou même qui entend parler de l'événement, et qui va se dire, ce groupe-là, j'ai envie de leur donner la chance. C'est un peu le cliché qu'on retrouve dans des films hollywoodiens, de l'agent qui découvre un artiste à la voix splendide dans un café. En fait, un tremplin, c'est aussi un moment de rencontre à la fois entre un groupe et un public, ou un nouveau public, mais c'est aussi parfois, voire souvent, un moment de rencontre entre des professionnels du secteur et un groupe pour la première fois. Et je sais qu'il y a même des groupes qui, du coup, en fait, on leur demande d'arriver tous en même temps le jour J, pour que justement il y ait aussi une alchimie qui puisse se créer entre eux et qui puisse faire connaissance. Et je sais qu'il y a des groupes qui ont déjà été bookés, donc programmés sur des dates, où du coup ils ont invité d'autres groupes à venir et du coup ils ont déjà fait des scènes communes, par exemple, certains pressentis des dernières années. C'est assez fou, surtout là, à l'heure où on est quand même beaucoup sur Internet. Du coup, les artistes, ils mettent surtout leurs morceaux en ligne. C'est pour ça, vous, que la scène reste essentielle là, à vos yeux aujourd'hui ? Mais de faire du lien, surtout, en fait. De pouvoir se rencontrer, de pouvoir faire en sorte que les gens échangent ensemble, quels qu'ils soient. C'est hyper important pour nous, de manière générale, dans le projet de la MJC, de faire du lien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je ne vous ai même pas demandé, comment va se dérouler finalement la soirée concrètement ? Alors, la soirée est gratuite, ouverte à toutes et tous. Il y aura donc 4 passages des 4 groupes dans l'ordre suivant. Donc, c'est tout d'abord... j'ai pas envie de m'avancer en fait sur l'ordre des Ce sera la surprise pour le soir. Voilà, on va garder la surprise pour le soir parce que je l'ai pas non plus parfaitement en tête. En revanche, il y aura un premier groupe à 20h pour 30 minutes,
Le deuxième groupe passera avec 20 minutes de changement plateau, donc 20h50, 21h40 pour le troisième et 22h30 pour le dernier. Et à l'issue du passage des 4 groupes, il y aura des formulaires qui seront fournis au public pour le vote. Et le jury délibérera également 4 personnes du jury, une voix du public pour départager le tout s'il y a des égalités. Du coup, ça fait 5 voix. 5 voix au total. Voilà. D'accord. Et puis du coup, celui qui remporte, on l'annoncera le soir même. Et voilà. La voix du public compte autant que celle du C'est du une jury. voix. C'est une voix. Ok. Et vous attendez ce vote. Pourquoi c'est important pour vous d'impliquer le public ? Il faut qu'il soit acteur de cette soirée. Je pense que c'est important. On a tous notre opinion. Et puis, mine de rien, c'est quand même le public qui fait vivre aussi les groupes derrière. Donc c'est important que le public puisse participer. Et j'aurais tendance à dire que c'est aussi dans l'essence même de tout projet associatif d'essayer d'impliquer les acteurs et les adhérents. Enfin, toutes les personnes qui participent aux activités doivent se sentir impliquées dans l'activité. Bien sûr. Et c'est une manière justement de les remercier également de leur présence et de leur montrer que leur voix compte. Et dernièrement aussi, j'aurais tendance à dire, les groupes viennent parfois avec une partie de leur public. C'est aussi un moyen de donner aux artistes l'occasion d'amener du monde et de leur permettre de voter pour eux ou pour quelqu'un d'autre si jamais il y a une préférence. Et il n'y a pas besoin de réserver, du coup c'est ouvert à toutes et à tous. Oui. Super. Et c'est pour vous, là, pour une structure associative comme la MJC, c'est quoi les plus grands défis à relever pour faire perdurer ce tremplin ou même organiser ce tremplin sur plusieurs années ? Là, vous parlez même d'étendre le tremplin à d'autres régions. En fait, sur les 50 dossiers, on en a 25 déjà qui étaient pas de Haute-Savoie et qui respectaient pas les critères. Donc vraiment, là, c'est une question qu'on se pose. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'ouvre pas ? C'était l'Ain, c'était l'Isère, c'était la Savoie. Est-ce qu'on n'ouvre pas à plus loin ? Et puis voir du coup en fonction des groupes qu'on peut recevoir, est-ce qu'on peut pas développer certaines choses, et ce que Vincent disait aussi, du coup ça veut dire qu'on a une programmation aujourd'hui qui peut aussi être développée autour de ces propositions artistiques que peut-être nous on connaît pas de base, qu'on n'irait pas forcément voir, et c'est hyper intéressant pour ça. Et ça fait longtemps là du coup Aurore que vous suivez ce tremplin, c'est quoi votre plus grande fierté sur ce tremplin ? Oula. La plus grande fierté, c'est qu'on ait de plus en plus de gens du coup qui s'intéressent à ce tremplin, qui le reconnaissent, qui reconnaissent la qualité des artistes qui sont sur la scène, qui postulent en disant je sais que potentiellement on a déjà été peut-être trop accompagnés et que notre dossier sera pas retenu, mais on a envie de le faire parce qu'on sait qu'on va passer une bonne soirée, qu'il y a des gens qui vont nous voir, qu'on va rencontrer notre public, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment la vocation première qu'on avait envie de ressentir. Enfin, on voulait ressentir ça et on voulait que vraiment ce tremplin soit vraiment la rencontre entre tout ce monde, ce public, ces professionnels, que ce soit vraiment le moment de faire du lien pour les pratiques artistiques. Et je pense que pour le coup, on a réussi. Et cette année, vraiment, on était très fiers de se dire on a 50 dossiers, quoi. Vraiment, ouais. Pour nous, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, que ce soit à Chamonix ou ailleurs, sur le site globule.chamonix.radio, pourquoi venir samedi en 2 mots ? En 2 mots ? En 2 mots, non. J'ai voulu ajouter une petite contrainte, mais... Venez tous. C'est bien. C'est bien. Non, plus sérieusement... Qu'est-ce que ça peut... Ça va être une soirée, je pense, qui va être vraiment chouette en termes d'ambiance, en termes de qualité artistique, de ce que j'ai encore le rencontre, le lien. De par l'éclectisme des groupes qui sont présentés, je pense que c'est une soirée où chaque personne du public peut trouver sa place, peut passer un bon moment, tout amateur de musique, en fait, et même non-amateur ou juste curieux, est le bienvenu pour découvrir des groupes locaux qui, très honnêtement, peuvent parfois concurrencer très facilement, techniquement parlant, des artistes internationaux ou nationaux. Et passer un bon moment, boire un coup. Passer une belle soirée. Ouais, passer une belle soirée, voilà. Globalement, c'est vraiment ça. Et on peut venir à partir de 20h, un peu plus tôt peut-être ? 19h45, l'ouverture des portes. Voilà. Super. Et on espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir samedi. Merci Aurore, merci Vincent. Merci à vous. Beaucoup. Et merci surtout d'accueillir la radio des villages de Globule Radio aujourd'hui. Quant à vous, si la scène locale vous intéresse, vous l'aurez compris, rendez-vous samedi soir pour découvrir de nouveaux talents. On reste dans l'énergie musicale, on garde le rythme sur Globule Radio, toujours, même dans la radio des villages.